et pour le ESPA, j'ai deux mouvements. Hein. Voilà, NRP, ESPA, chers camarades. La nouvelle révolution panafricaine. Et puis le ESPA, c'est la sauvegarde patriotique africaine, chers camarades. Le combat, il va se poursuivre. Chers camarades, voici le porte-parole du gouvernement de Draman, le porte-parole Dramanistan, qui a dit quelque chose concernant affaire de Mbempe. Mbempe, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un nouveau stade qu'ils disent qu'ils ont construit. En réalité, c'est un trou qu'ils ont creusé et ils ont mis goudron, ils ont mis, comment on appelle ça, ils ont mis le truc artificiel là, comment on appelle ça, les gazons artificiels, ils disent qu'ils ont construit stade. Ils ne savent pas que un stade là, il y a une manière de faire ça pour ne pas que l'eau puisse rester. Il ne faut pas que ça soit trop rond. Mais ils sont tellement pressés pour qu'on dise que c'est eux qui réalisent. Ils réalisent dans la précipitation et ils fabriquent. Tout ce qu'ils font, ça ne réussit jamais. Depuis, des pays sont en train de construire le stade. Vous avez déjà vu un stade où il n'y a plus dedans. Les gens, on peut même mettre bateau dedans pour rouler. Tu as déjà vu ça? Tous les pays, même au Niger, il y a un stade. Au Niger, il y a un stade. Tu as déjà vu un stade où il y a l'eau jusqu'à on peut nager dedans. Parce que vous êtes pressés. Vous voulez dire aux gens que vous avez tué les gens, c'est pour construire le pays. C'est pourquoi c'est vos goudrons qui se cassent toujours. Depuis le monde, c'est toujours vos goudrons qui se décollent. C'est vos stades qui est rempli d'eau. On ne comprend même pas ce qui... Vous n'êtes pas bénis du ciel. Vous avez tué des milliers de personnes pour venir au pouvoir, chers camarades. Alors, c'est même pas ça qui m'intéresse, parce que les Ivoiriens, ça ne les intéresse pas. Mais c'est ce qu'il a dit là qui m'intéresse, chers camarades. On va lire ça. J'ai la vidéo, on m'a envoyé la vidéo, mais j'ai préféré chercher le contenu. Parce que je n'ai pas envie de faire jouer sa vidéo. Donc, on va lire le contenu. Regardez ici, chers camarades. Regardez. Affaire d'Imbempe. Voilà ce qu'il dit. Hein. Lisez très bien avec moi. On ne peut pas couper des têtes à cause d'un problème naturel. Je reprends. On ne peut pas couper des têtes à cause d'un problème naturel. J'ai envie de reprendre pour une troisième fois, pour faire comme les Maïgas du Mali. On ne peut pas couper des têtes à cause d'un problème naturel, d'un phénomène naturel. C'était une pluie exceptionnelle. On ne peut donc pas sanctionner quelqu'un pour ça. Alors, quand je fais la lecture grammaticale, hein, comment on appelle ça au primaire même? Analyse logique, je crois que c'est ça, non? Analyse logique. Regardez la première phrase. On ne peut pas couper des têtes à cause d'un phénomène naturel. Et regardez la dernière phrase. On ne peut pas sanctionner quelqu'un pour ça. Pourquoi? À cause de la pluie qui est exceptionnelle. Donc ça veut dire, eux, ils ont l'habitude de couper des têtes lorsque quelqu'un mérite des sanctions. Souvent là, chers camarades, quand tu es pédé là, naturellement ça se sent. Ça devait être ta seconde nature. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je vous dis la vérité, hein. Tu peux faire semblant pour cacher quelque chose. Mais quand ça est dans ton sang et dans votre manière de faire là, ça va ressortir. Vous voyez, pourquoi il a mis couper des têtes? Mais la même portion de phrase, on ne peut pas couper des têtes. Si tu mets RDR et puis tu mets couper tête, tu vas voir tête de quelqu'un. On va faire l'expérience tout à l'heure. On va aller sur Goulougoul, chers camarades. On est sur Goulougoul, chers camarades. N'est-ce pas? Je vais mettre RDR et puis je vais mettre couper tête. Si ce n'est pas sorti, c'est que peut-être comme ici aux États-Unis, ce n'est pas sorti. Je vais mettre RDR. RDR, mais comme ici, il y a trop de RDR peut-être, je vais mettre RDR, RHDP. Parce que ma tablette, elle est considérée comme tablette américaine. Donc RHDP, couper tête. Et voici quelque chose peut sortir. Je vois si quelque chose peut sortir, chers camarades. Voilà. Je vois si quelque chose peut sortir. Je vois ici les trucs de RDR. Mais on ne montre pas tous un Kofi, chers camarades. Voilà. Je vais retourner pour continuer mon propos. Pourquoi il dit qu'on ne peut pas couper des têtes à cause d'une pluie exceptionnelle? On ne peut pas donc les sanctionner. Ça veut dire c'est ce que vous êtes. Pour sanctionner, il faut couper les têtes. Vous avez coupé la tête de tous ces Kofi. Aujourd'hui, je vous parle, il est mort, monsieur le porte-parole. Et c'est la même erreur naturelle. C'est-à-dire c'est naturel chez vous. De la manière que la pluie est un phénomène naturel, c'est comme ça, vous, affaire de sanguinaire, là, c'est naturel. Affaire d'être injuste, vous êtes toujours du mauvais côté de l'histoire. On a vu Adjoumani qui a dit ici, on n'a pas peur comment il a dit ça même, comme il a dit ça là même, d'enrôler des étrangers pour constituer notre électoral. Il a dit ça il y a longtemps, mais tout près là. Tout près là. Lorsque la dame là, l'avocate de M. Gbagbo, c'est son avocate je crois, lorsque elle a fait des recherches,
On a vu des femmes qui ont 500 enfants. Une seule femme, hein, elle a accouché 500 enfants. C'est impossible. On a vu des papas qui ont 1000 enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont dupliqué. Ils ont pris des gens partout. Et même les soi-disant juristes. Il est venu sur un plateau télé pour dire non, ici c'est la CEI, c'est pas la mairie où on fait des extraits de naissance. Ça veut dire qu'ils ne vérifient pas, tu es venu avec quel extrait. Si tu as un extrait, tu viens, tu t'enrôles. On a vu des choses extraordinaires ici, chers camarades. Encore, on a vu, comment il s'appelle, le directoire, ou bien quoi là. Lui il a un visage compliqué, une tête vraiment dangereuse. Comment il s'appelle là même? Le gars là, il dit, on est fier d'être appelé à dos moutons. Et puis les salopards les acclament. Vous voyez? Donc, chers camarades, je voudrais dire au porte-parole, ce que vous avez dit, c'est une révélation de ce que vous êtes en Côte d'Ivoire. Moi, qui suis ici, est-ce que j'ai déjà fait du mal au gouvernement de Dramane? Est-ce que vous m'avez déjà attrapé, comploté contre le gouvernement pour faire coup d'État? Est-ce que vous m'avez déjà... Qu'est-ce que j'ai fait concrètement concernant le gouvernement Dramane? Je n'ai jamais attaqué qui que ce soit. Je n'ai jamais dragué Fantagbe. Je n'ai jamais frappé à la porte de Dramane pour qu'il me donne l'argent. Je n'ai jamais volé une seule personne dans votre gouvernement. Je n'ai jamais fait tentative de coup d'État. Je n'ai pas enfreint à vos lois là-bas. Mais parce que je critique, je vous critique, je ne peux pas rentrer dans mon pays. Parce que je vous ai critiqué une fois, 2 fois, 3 fois, je ne peux pas rentrer. Vous ne l'avez pas dit. Vous ne l'avez pas... Je vais dire, si on va en justice, vous pourrez peut-être avoir raison. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui prouve qu'on a dit qu'il ne peut pas rentrer? Mais ça dépend de ce que vous faites aux autres qui rentrent. Ça dépend de ce que vous faites aux autres qui vous critiquent. Même le monsieur qui était zélé pour vous, il a fait cercueil, il a mis Gbagbo dedans. Tellement il était zélé. Il est en train de croupir en prison. Le gars de Soro Guillaume là, il est en train de mourir en prison. Mais c'était votre gars. Il a fait rébellion pour vous. C'est pas fini. Le colonel Abdoulaye quelque chose, qui faisait des vidéos en France. Il est passé par les pays à côté. Il est rentré, vous l'avez traqué, vous l'avez arrêté. On n'entend même plus parler de lui. On ne sait pas s'il vit, s'il est mort. Soro Guillaume, pire. Soro Guillaume, le plus maudit de tous les Ivoiriens du monde entier. Soro Guillaume. Mais il vous a donné toute sa jeunesse, comme souvent il le dit. Il a écrit un livre sur la rébellion. Il a dit des choses qu'il ne pourra pas expliquer aux Ivoiriens jusqu'à sa mort. C'est fini, sa vie est hypothéquée. Il a l'argent, mais sa vie est hypothéquée. Il n'aura plus la dignité qu'un être humain doit avoir vis-à-vis de son peuple. C'est fini ça. Lui-même il le sait. Il sait très bien qu'il ne peut jamais devenir président. Mais il sait aussi que sans la politique, il n'a plus d'avenir quelque part. C'est pourquoi il force. Sinon il ne peut jamais devenir président en Côte d'Ivoire. Donc votre venue au pouvoir, regardez à côté de la mosquée, quand j'ai regardé la mosquée, la grande mosquée qui a été créée en face de la base militaire au Niger, dont nous avons été aussi l'initiateur d'idées, il faut le dire fièrement. Ceux qui disent que non, tu es orgueilleux, tu te lances des fleurs, ceux qui mettent les étoiles là, vos mots dits, je vous bloqué tout à l'heure, je vous ai dit, vos mots dits, j'ai épinglé un message, vous n'avez pas lu ça, hein. Tu ne veux pas me donner étoile, il ne faut pas mettre les fausses étoiles parce que je vais vous bloquer. Je sais que vous le faites exprès pour me provoquer, pour me dérouter, mais ce n'est pas grave. Quand je bloque, c'est à vie. Je ne débloque plus, moi, je ne débloque plus. Quand il était bloqué, c'est la mort qui a nous séparés. Voilà, même si tu vas créer un autre compte, tu ne pourras pas me suivre. Je pense que quand je parle, ça doit rentrer dans les oreilles. Voilà, donc bref. Donc c'est ça, je voulais dire à ce gouvernement-là. Moi, je ne fais plus de vidéos contre vous. Parce que ceux-mêmes qui sont concernés directement là, ça ne les intéresse pas. C'est les buzz qui les intéressent. Parce qu'ils arrivent à manger les porcs au fou. Ils arrivent à griller les petites filles. Et ils pensent que c'est ça la vie. C'est pas ça la vie. Ce qui se déroule au Burkina, ce qui se déroule au Niger, ce qui se déroule au Mali, c'est ça la vie. C'est-à-dire la dignité. Le professeur Diop Mamadou, le ministre des Affaires étrangères, il a dit. Il dit même si, et là il parle contre qui? Il parle contre Dramane, il parle contre la France. Il dit même si nos gens, c'est-à-dire les gens qui quittent ici pour aller à Bengué, les gens qui quittent au Mali pour aller en France pour se chercher, pour prendre l'argent pour venir soutenir les parents là, les parents de Diop là. Il dit même si nos gens sont plus nombreux que vos gens qui viennent ici, mais c'est une affaire d'honneur, de dignité. Parce qu'il faut que lorsque un blanc, lorsqu'un Toubabou croise un Malien en France, il faut qu'il lui accorde le respect. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire un Malien qui est français, naturalisé français, mais il est malien d'origine. Si demain un Toubabou le croise dans son bureau, dans d'autres choses, d'ici 20 ans, 30 ans, il aura un respect.
Parce qu'ils savent qui est le Mali. Ils savent que le Mali a fait un bras de fer contre la France. Et que le Mali n'a pas peur de la France. Et que le Mali les a chassés. Et que le Mali aujourd'hui est indépendant. Donc c'est une histoire de fierté. C'est une histoire de fierté. Donc bref, pour ne pas me dérouter, je vais parler au chef du gouvernement. Vous avez déjà fini la vidéo, vous avez fait la conférence de presse. Vous ne pouvez plus changer. Les images ont été relayées, les vidéos ont été relayées, le mot est quitté. Le mot a été lâché. On ne peut pas couper des têtes à cause d'un phénomène naturel. Et il a poursuivi tellement il était zélé. On ne peut pas donc sanctionner quelqu'un à cause d'une pluie. Ça veut dire quoi? Si on veut renverser la phrase, ça veut dire eux, lorsqu'ils sanctionnent quelqu'un, leur manière de sanctionner les gens, c'est de couper les têtes. Ils ont tué Bohum Boabré. Pas qu'ils l'ont tué avec Kalash. Mais comme Bohum Boabré n'était pas dans leur camp, et que Bohum Boabré était dans le camp du peuple de Côte d'Ivoire, et qu'il était malade, ils ont gelé son compte jusqu'à il est mort en Israël. Ils ont tué Awa Aouré. Aujourd'hui, tout le monde l'a oublié. La pauvre journaliste. Parce qu'en pleine guerre, elle a choisi de ne pas aller chez les rebelles. Pendant que d'autres journalistes sont partis faire journal télévisé, elle faisait journal télévisé du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça. Tant que Gbagbo est président, on doit servir la République. Donc elle a dit non, je ne vais pas à l'hôtel du Golfe. Je vais rester à la RTI pour servir mon peuple. Mais quand les gens sont venus au pouvoir, elle s'appelle Awa. Elle est Djoula comme eux. Ils l'ont laissé mourir. Maladie l'a rongé jusqu'à... Draman, il a plus de 3000 milliards. Il peut enlever 20 millions pour donner à la famille, allez soigner ma soeur. Parce que c'est à cause de tout cela on a fait la guerre. Les Gbagbo ne nous aimaient pas. Donc même si votre fille, elle ne m'a pas soutenu dans la rébellion, mais comme c'est à cause de ça on a fait la guerre, voilà 20 millions, voilà 30 millions, voilà 100 millions, allez-y, envoyez-la en Europe, soignez-la. La dame là est morte tout récemment, elle est morte. Personne ne parle d'elle maintenant. Elle est morte, c'est fini. Ça fait même pas 3 mois. Ils l'ont déjà oublié. Mais ils disent qu'ils ont fait la guerre à cause des Djoula. Mais ils l'ont déjà oublié. Il y a d'autres même qui sont étonnés. Pourquoi ils sont dévoués pour un pays djoulatisé? Mon pays d'adoption. C'est comme ça que j'appelle ce pays. Le Niger. D'autres même ne comprennent pas. Mais vous n'avez pas compris depuis le départ. Ce n'était pas contre les Djoula que j'étais. J'étais contre les rebelles. Maintenant, s'ils savaient que les rebelles sont tous des Djoula, ce n'est pas de ma faute. Est-ce que vous comprenez maintenant? Parce que Marcel Tano, je l'ai clashé hier, il a fait tout un direct sur lui. Je l'ai même appelé rebelle, mais il n'est pas Djoula. Et il y a plein de personnes comme les Anne ou Loto. Ce ne sont pas des Djoula, mais ils sont avec vous. Mais quand je parle de la rébellion et que je cite les noms Djoula, on me dit que je suis clanique. Vous comprenez maintenant, chers camarades? Je n'étais pas clanique. Je suis qui pour être clanique? Pour être clanique, il faut avoir quand même une politique. Chers camarades, c'était juste que j'étais en train de combattre la rébellion. Et j'espère qu'il n'y aura pas une autre rébellion en Côte d'Ivoire. Parce que toutes les personnes, et cette malédiction, je l'ai toujours calée, qui ont dit tout le temps que non, c'est quelle affaire on n'oublie pas. C'est quelle affaire qui ne passe pas. Le jour qu'il y aura une rébellion, c'est vos parents qui vont mourir un à un. Et moi je l'ai dit, moi, ma famille, aucune personne n'est décédée dans la rébellion. Mieux, avant la rébellion, jusqu'à ce jour, aucune personne n'est décédée, même naturellement. Même mort naturelle. Ça, c'est le don que Dieu nous a donné. En tout cas, ceux que je considère comme ma famille, en tout cas. Peut-être qu'il ne connaît pas d'autres personnes qui sont décédées. Mais ceux que moi, je considère comme ma famille, là. Aucune personne n'est morte. Ni dans la rébellion, ni naturellement. On est tous encore vivants. Avant, pendant et aujourd'hui. S'il doit y avoir une rébellion, c'est vos parents qui vont tuer. Et ça, je l'ai toujours dit. Et aujourd'hui, j'ai abandonné le combat de Côte d'Ivoire parce que ça ne m'intéresse plus du tout. Mais je fais cette vidéo pour dire à ce monsieur-là, qui est le... Je ne vais pas le montrer, je ne vais pas faire jouer sa voix ici. Hein. Ah non, là, je ne vais pas quand même salir ma page. Ça, c'est une page très sérieuse. Bientôt même, je vais la certifier. Voilà. C'est vrai que je ne voulais pas payer l'argent là, mais je vais voir si c'est pas trop. Je vais certifier la page comme ça pour que le décor soit joli. Je vais mettre le truc bleu là. C'est de ça qui se fait ici aux États-Unis. Ça ne marche pas dans les autres pays, mais ça marche ici. Voilà. Tu es public, tu n'es pas public, tu peux certifier ton compte ici aux États-Unis. Voilà, c'est ici seulement ça marche pour l'instant. Donc je crois que je vais voir si mon utilisation là ça donne quelque chose de bon. Je vais prendre son nom pour payer le bleu là. Et puis le truc bleu sera là, comme ça la page sera jolie. C'est une page très sérieuse. Très sérieuse. Voilà, donc je ne vais pas faire écouter la voix, le son de sa voix dans le direct. Mais il a eu à dire quelque chose. On ne peut pas couper des têtes à cause d'un phénomène naturel. C'était une pluie exceptionnelle. Quelle exceptionnelle? C'était une pluie, point. Elle vous a surpris.
Vous ne vous attendez pas. Et vous ne saviez même pas que votre stade est mal construit. Après, maintenant, vous allez envoyer des caterpillars pour rendre ça bien plat. Et pour faire de sorte que c'est les bordures là qui doivent être arrondis. Comme les téléphones Samsung Edge. Edge qui veut dire la bordure. Ou le bord. Edge. C'est ça qu'on arrondit un peu. Comme ça, quand il pleut là, ça peut partir comme ça pour faire truc. Mais vous avez fait tout. Vous dites que vous avez fait stade. Maintenant, il pleut, c'est devenu bas-fond. Vous êtes fâché. Pourquoi vous êtes fâché? Vous voyez, vous critiquez les gens, mais vous n'aimez pas les critiques. Jusqu'à c'est le chef de porte-parole du gouvernement qui sort pour parler du stade. Vous n'avez pas honte? Ça, c'est un gouvernement sérieux, ça là. C'est comme si vous faites clash. Vous avez répondu à tous ceux qui ont fait des vidéos sur vous. Parce que moi, je n'ai pas fait des vidéos sur le stade. Mais plein ont fait des vidéos. Plein de cyberactivistes pour se moquer de vous. Vous voyez? Parce que tout ce que vous faites, ça ne réussit pas. Malgré tout ce que vous faites là, il y a au moins 15 millions d'Ivoiriens qui ne vous aiment pas. 15 millions sur les 25 millions. Au moins 15 millions n'ont pas votre amour. Quel que soit ce que vous avez fait, vous allez faire. Parce qu'on sait comment vous êtes venu au pouvoir. Imaginez-vous 3000 personnes. Imaginez-vous 3000 personnes. On vous les montre. C'est-à-dire on montre 3000 cadavres. Toi, tu me regardes, tu ne pourras plus dormir. Et ça, c'est d'après Bani. C'est Bani qui a donné ce nombre. Sinon, ce n'est pas le vrai nombre. On sait que Gbagbo l'a dit plusieurs fois. C'est beaucoup plus que ça. Il faut multiplier peut-être par 10. Il y a eu plus de 30 000 morts. Parce que d'après Bani, ils disent qu'ils ont compté les cadavres. Ils ont compté 3 000. Mais et les forces communes? Et les génocides, ils ont creusé des gros trous pour verser les gens là-bas. La forêt du Banco. Et si la forêt pouvait parler, combien de trous, de gros trous ils ont creusé là-bas pour verser les cadavres des Ivoiriens là-bas. Chers camarades, votre venue au pouvoir a coûté la vie à des millions de personnes. Pourquoi je dis millions? Parce que dans les 3000, c'est des chefs de famille que vous avez tués. Et la plupart sont des jeunes. Beaucoup n'ont pas fait d'enfants. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le gars même, il ne mange même pas. Ses femmes, il va engrosser. En Côte d'Ivoire, les gars font avorter leur go. Les gars, ils font avorter leur go. Parce qu'il n'a pas l'argent pour s'occuper de l'enfant. Donc quand il fait, et puis l'enfant, la grossesse vient là, il s'en a donné pilule, il dit il faut boire. Donc tous les jeunes que vous avez tués là, c'est des millions de personnes, des générations que vous avez tuées sans le savoir. Il y a d'autres qui avaient leurs projets. D'autres étaient l'espoir de leur famille. Pour qu'aujourd'hui vous soyez au pouvoir. Pour que vous ayez l'argent. L'argent on va laisser pour partir là. Vanité des vanités. Je pense que votre frère Seydou a chanté chanson dessus. Tout est vanité. Même toi-même porte-parole, tu viens parler là. Quand tu finis là, souvent là tu as mal au ventre. Souvent tu as mal de tête. Souvent même toi-même tu as peur qu'un jour tu vas mourir. Parce que toi-même là un jour tu vas mourir. Drama Ouattara un jour va mourir. Nous tous, même moi-même un jour je vais mourir. Pourquoi vous avez tué des gens? Et jusqu'à présent il y a des militaires politiques qui sont en prison. Gbagbo qui était le chef d'État il est dehors hein, mais il y a des militaires qui sont encore en prison. Depuis 2011, on est en 2023. Parce que vous êtes vraiment des coupeurs de tête. Chers camarades, voilà tout ce que je voulais dire. Hier, voici, ça fait... Voilà, 20 minutes, c'est trop même. J'ai même duré même avec lui. Voilà tout ce que je voulais dire, chers camarades. Sinon moi, affaire de Côte d'Ivoire, je ne suis plus dedans. Mais tant qu'ils sont au pouvoir, délibérément, j'ai décidé de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà, les gens peuvent interpréter comme ils veulent. Mais j'ai décidé de ne pas mettre mes pieds dans un pays où il y a armée française. Donc ça dépasse affaire de Côte d'Ivoire même. Moi, je suis prêt à rester jusqu'à rien mourir. Ça ne m'enlève rien même. Parce que demain, quand il y a un grossier femme là, quand il y a fait mon enfant là, il est d'office américain. Il va demander visa pour aller dans n'importe quel pays africain. C'est tout. Donc moi, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas d'enfant. Donc il n'y a pas de problème, chers camarades. Un pays qui abrite l'armée française, je ne mets pas mes pieds là-bas. Ça, c'est ma décision que j'ai prise. Donc pour le moment, j'ai quand même montré 3 pays ou 2 pays où je peux partir. Et puis c'est suffisant. Voilà. Donc chers camarades, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont donc regardé ce direct. Et j'ai un sentiment de pitié pour la Côte d'Ivoire. Voilà le sentiment que j'ai. Quand j'entends le nom, regardez aujourd'hui, voilà Dieu, si je mens, que Dieu ne me donne pas tout ce que je cherche dans ma vie. À cause de ma tenue vestimentaire là, il y a les librairies dans les universités, même dans les collèges, il y a les librairies. Donc la dame qui était de garde, ou bien de truc à la librairie, elle m'a appelé. Elle dit, waouh, tu es bien habillé. Elle dit oui. Donc à cause de mon accent, elle sait qu'il ne vient pas des États-Unis. Elle dit, where are you from? Il dit, Ivory Coast. Elle dit, c'est quoi ça? Il dit, Côte d'Ivoire. Elle dit, il faut écrire sur papier, je ne connais pas. J'ai écrit, je lui ai donné.
Elle dit, ah, je vais, toujours je te remarque, tu viens étudier ici. Prochainement, on va bien parler de ton pays. Merci beaucoup. En tout cas, tu as un bon style. Mais quand on va venir là, il y a parlé à contre-cœur. Parce que moi-même, je ne suis pas fier de ce pays. Elle peut découvrir que l'armée française est là-bas. C'est une américaine. Elle aura quel respect pour moi. Si elle va faire ses recherches. Elle ne connaît pas le pays. Elle a envie de connaître le pays d'où je viens parce qu'elle m'apprécie. Quand elle va taper Côte d'Ivoire là, quand elle va voir ce qui va sortir, elle n'aura plus de respect pour moi. Voilà un gars qui est encore colon, qui est encore colonisé. Il consomme franc colonial. Son pays là, il y a armée française là-bas. Leur président, c'est un tueur. Quand elle va découvrir tout cela, demain quand elle me voit, ça ne sera pas la même chose. Parce que mon pays, mon pays n'est pas digne. Ce n'est pas un pays qu'on doit promouvoir à cause de ce qu'il y a dedans dans ce pays. L'armée française, le franc CFA, le président francophile. Chers camarades, moi je vais vous laisser. À bientôt, chers camarades.